Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimés de Dieu, fidèles internautes de Tout Plus, nous venons ici encore une fois pour partager ensemble cette méditation de ce samedi 15 août 2026. Traditionnellement, dans l'Église universelle, on célèbre la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, notre Mère. Mais particulièrement dans notre Église du Congo, aujourd'hui, cette fête est renvoyée pour demain, 16 août 2026, où nous allons célébrer cette solennité pour ce dimanche. Et voilà qu'aujourd'hui, la liturgie de la parole nous propose 3 lectures. La première est tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 10, puis verset 13, et puis verset 30 jusqu'au verset 32. La deuxième, c'est le psaume responsorial qui l'accompagne, où nous allons méditer sur le psaume 50. Et le Saint-Évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 19, verset 13 jusqu'au verset 15. Bien-aimés de Dieu dans le Seigneur, l'Évangile de ce jour nous présente une scène très simple, mais profondément très touchante. Des personnes amènent des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples, eux, veulent les éloigner, mais Jésus intervient avec fermeté. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Pourquoi Jésus accorde-t-il une telle importance aux enfants? Bien-aimés de Dieu, à l'époque de Jésus, l'enfant occupait une place secondaire dans la société. Il n'avait ni pouvoir, ni influence, ni statut. Et pourtant, Jésus le place maintenant au centre. Il nous révèle ainsi que dans le royaume des dieux, la valeur d'une personne ne dépend pas ni de son âge, ni de sa richesse, ni de sa position sociale. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Bien-aimé de Dieu, Jésus, aujourd'hui, va plus loin. Il ne dit pas seulement que le royaume de Dieu appartient aux enfants, il dit qu'il appartient à ceux qui leur ressemblent. Ressembler à un enfant, ce n'est pas être naïf ou alors être irresponsable. C'est avoir plutôt un cœur capable de confiance, un cœur capable d'accueil et un cœur d'humilité. Un enfant, c'est qu'il a besoin de ses parents. Il les reçoit, il se laisse aimer, il demande, l'enfant fait confiance. Voilà ce que Jésus nous demande dans notre relation avec Dieu. C'est reconnaître que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de Dieu. Nous voulons souvent tout contrôler, tout comprendre et tout résoudre par nos propres forces. Mais la foi commence lorsque nous acceptons de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas tout porter seul sans toi, Seigneur. » L'enfant nous enseigne aussi à accueillir l'amour gratuitement. Un enfant ne se demande pas d'abord s'il a mérité l'amour de ses parents. Il le reçoit. De même, l'amour de Dieu, c'est un don. Nous ne gagnons pas l'amour de Dieu par nos mérites. Nous sommes aimés avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Cet évangile nous interpelle également dans notre manière de considérer les enfants. Jésus dit, ne les empêchez pas de venir à moi.
C'est une responsabilité pour les parents, pour les éducateurs, les catéchistes et toute la communauté chrétienne. Nous devons aider les enfants à connaître Jésus. Nous devons les aider à prier et beaucoup plus à découvrir la parole de Dieu et à faire l'expérience d'une église qui les accueille, d'une église qui les aime. Mais il existe aussi les manières plus subtiles d'empêcher quelqu'un de venir à Jésus. Nous pouvons décourager quelqu'un par nos paroles, scandaliser par notre comportement, condamner sans écouter, ou même donner aux autres une image dure et sans miséricorde de Dieu. Bien-aimés de Dieu, que notre vie chrétienne ne soit donc jamais une porte fermée, que nous soyons plutôt une porte ouverte vers le Christ, que nous soyons une porte qui conduit vers le Christ. Et aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous donner un cœur d'enfant, un cœur humble, un cœur confiant, disponible et capable de recevoir son amour. Et prions particulièrement pour les enfants, ceux qui grandissent dans la paix, mais aussi ceux qui connaissent la pauvreté, la violence, la guerre, l'abandon et la solitude. Que personne ne les empêche de grandir dans la dignité et dans l'espérance. Seigneur Jésus, toi qui accueilles aujourd'hui les enfants, apprends-nous à les accueillir, apprends-nous à les protéger et à les aimer. Donne-nous leur confiance et leur simplicité et fais de nos familles et de nos communautés des lieux où chaque enfant peut découvrir qu'il est aimé de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous.